Bonjour, j'aborde dans certaines de mes vidéos de dépannage de téléviseurs les thermistances qui se trouvent dans certaines alimentations à découpage. Après avoir été questionné sur le sujet par certains abonnés, j'ai donc décidé d'effectuer cette vidéo permettant d'éclaircir certains points comme leur contrôle ou bien leur rôle dans les alimentations à découpage. Qu'est-ce qu'une thermistance ? Une thermistance est une résistance thermique qui réagit au changement de température en modifiant leur résistance. Voici le symbole général de la thermistance. Rôle de la thermistance. La thermistance a pour rôle de protéger le circuit en limitant le courant. Il existe deux types de thermistances. Les thermistances à coefficient de température négatif, appelées CTN en français et NTC en anglais. Voici quelques exemples de symboles que l'on peut trouver. Lorsque la température augmente dans la CTN, sa résistance diminue. Ensuite, il y a les thermistances à coefficient de température positif, appelées CTP en français et PTC en anglais. Voici quelques exemples de symboles que l'on peut trouver. Lorsque la température augmente dans la CTP, sa résistance augmente également. Mais comment sont raccordées les thermistances dans les alimentations à découpage? Voici le schéma d'une alimentation de PC ATX. Ce qui nous intéresse donc c'est la partie en haut à gauche, la partie alimentation. Donc je vais zoomer. Ce qu'on constate, donc on voit bien donc à gauche le L et le N, donc c'est l'alimentation 230 du secteur, avec le fusible F1 qui est en haut, et la NTC, donc c'est la thermistance à coefficient de température négatif. Donc on voit bien le symbole avec le -T, et on constate donc que la thermistance est bien branchée en série sur le circuit, étant donné qu'elle doit limiter le courant d'appel. Maintenant je vais vous faire voir une autre alimentation à découpage, mais c'est l'alimentation d'une télévision. Donc ce qui nous intéresse c'est ce qui est sur la gauche. Et donc on voit en bas l'alimentation 220, phase neutre, et puis la terre au milieu. On voit également le fusible et la thermistance où on voit TH101. Donc c'est une thermistance pareil. Alors là le symbole c'est juste marqué T, pas de moins ni de plus. Par contre en prenant la référence que l'on voit ici, le datasheet nous dit bien que c'est une thermistance CTN, coefficient négatif. Par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est avec ici, là, donc on voit qu'il y a donc en parallèle sur la phase et le neutre, on voit le même symbole, mais c'est pas une thermistance, parce que contrairement à la thermistance qui était branchée en série, là on voit que ce composant il est branché en parallèle entre la phase et le neutre, et on voit un petit U qui est noté. Donc ça c'est une varistance qui protège contre non pas l'intensité, mais c'est sur les surtensions, c'est à dire que en cas d'orage ou autre, donc une surtension en ligne, la résistance de cette varistance va diminuer jusqu'à faire court-circuit entre la phase et le neutre, et dans ce cas là c'est le fusible qui va lâcher. Donc voilà, ne pas confondre entre les varistances branchées en parallèle et les thermistances branchées en série sur le circuit. Je vais vous faire voir encore un autre type de schéma. Donc ça c'est également une alimentation à découpage. Donc ce qui nous intéresse c'est ce qui est en haut à droite du schéma. Je vais faire un zoom. Voilà, donc il y a à gauche là il y a bien le 220 l'alimentation avec le neutre, la terre et puis la phase. On voit toujours le fusible. Et donc les premiers composants là qui sont en parallèle, donc on voit bien une varistance entre la terre et la phase, et une autre varistance branchée entre la terre et le neutre, mais c'est toujours en parallèle, et une autre varistance qui est en parallèle directement entre la phase et le neutre. Donc ces composants sont pour les surtensions. Côté thermistance, on la voit ici, c'est marqué NTC1, donc coefficient de température négatif également. Elle est représentée juste par un rectangle, mais là on voit la référence, c'est SCK2R55. C'est donc une thermistance de 2 ohms 5 si on regarde le datasheet.
Voilà pour ce deuxième extrait de schéma. Il y a un troisième extrait là de schéma, donc c'est toujours une alimentation à découpage, mais par contre sur ce schéma, on ne voit pas de thermistance, hein. Donc c'est bien pour dire que toutes les alimentations à découpage ne sont pas forcément munies de thermistance. Bon, maintenant je vais passer à la suite. Quel est le type et le rôle de la thermistance placée au primaire des alimentations à découpage? Côté primaire des alimentations à découpage, on trouve généralement une thermistance de type CTN ou NTC, donc à coefficient de température négatif. Lorsque l'on met sous tension une alimentation à découpage, la partie primaire, condensateur, self, engendre un appel de courant. Pour limiter la quantité de courant d'appel en ligne, la thermistance CTN ou NTC, qui au départ donc à froid a une résistance non négligeable, limitera le courant d'appel. En circulant, le courant d'appel va échauffer la thermistance, dont la valeur ohmique chutera, ce qui aura pour effet de pouvoir avoir une dissipation de puissance beaucoup plus faible que si l'on avait placé une résistance fixe, qui sont parfois utilisées dans certaines alimentations pour cette application. Quel est le rôle de la thermistance à coefficient de température positif? La thermistance CTP ou PTC a pour rôle de protéger le circuit en limitant le courant. Si le courant augmente, cela provoque un échauffement, donc une élévation de température dans la PTC, qui provoquera une élévation de sa résistance et donc limitera le courant dans le circuit. Suivant leur base de fabrication, leur utilisation ne sera pas la même. Pour les PTC fabriqués à base de titanate de barium, dans une zone étroite de température, leur valeur ohmique augmentera rapidement pour ensuite, hors de cette zone, diminuer progressivement. Ce type de PTC sera plutôt utilisé comme capteur de température. Pour les CTP fabriqués à base de polymère carbone, comme pour les titanates de barium, dans une zone étroite de température, leur valeur ohmique augmentera rapidement, mais hors de cette zone, cette valeur ohmique ne diminuera pas. Elle retrouvera son état conducteur une fois que le courant aura chuté. Elles sont principalement utilisées comme fusibles réarmables. Ces thermistances sont parfois appelées en anglais PPTC ou polyfuse ou polyswitch. On peut les trouver parfois sur les alimentations à découpage de PC ou pour la protection des tweeters de haut-parleurs. Bon, après la théorie, on va passer donc à la partie pratique, hein. Bon, ça va être très léger, un côté pratique, hein, puisque c'est pas la peine de trop s'attarder dessus. Donc ce que j'ai mis ici, c'est un multimètre que je vais positionner en position ohmmètre pour mesurer la résistance qui va évoluer en fonction de la température. Et je vais mesurer en même temps donc la température lorsque je vais chauffer avec, donc j'ai un pistolet ici, hein, d'air chaud. Hein, que j'utiliserai là pour chauffer, pour faire monter la température des thermistances. Donc ici là j'ai trois thermistances, hein, donc j'ai pris deux CTN, hein, et puis une PTC ici, hein, donc coefficient de température négatif et puis positif. Alors pourquoi j'en ai pris deux, donc je vais vous faire voir les références. Ici donc c'est NTC 5D-15. Donc le 5, ça veut dire que c'est 5 ohms. Bien sûr, la valeur en ohmique là, qui est notée, hein, c'est à 25 degrés. Hein, donc dans tous les datasheets, on verra que ça sera toujours à 25 degrés, hein, au niveau de la résistance. Donc ça veut dire que c'est une 5 ohms et que le 15, ça correspond au diamètre du disque. Hein, donc si je prends un pied à coulisse, hein, que je prends ici la, donc on voit ou on voit pas, je sais pas si on voit bien, mais là, je suis à 15 mm, hein, de diamètre du disque. Alors voilà pour celle-ci. Par contre j'en ai une autre aussi. Ici c'est marqué SCK 206. Alors 206 ici, les 20 c'est la valeur ohmique. Hein, c'est-à-dire que c'est une 20 ohms à 25 degrés et les 6 c'est 6 ampères. Donc c'est bien pour vous faire voir que toutes les inscriptions sur les piles ne sont pas les mêmes. Hein, chaque fabricant met ses annotations. Ici c'est la thermistance à coefficient positif. Hein, mais bon, il n'y a pas de référence dessus, hein, donc je ne sais pas, hein, j'ai pas trouvé de datasheet.
Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire un essai sur la CTN, hein, donc la thermistance à coefficient de température négatif. Donc j'ai sorti le datasheet là, qui correspond aux spécifications. Donc on voit bien que c'est SCK 206. Ici le 20, donc ça correspond donc à la résistance à 25 degrés. Hein, donc on voit bien ici. Ici les 6, hein, donc c'est ce qu'on retrouvait là-dessus, hein, c'était 20 et 6. Les 6 correspondent bien au courant. Hein, donc c'est maxi, c'est 6 ampères hein, que peut parcourir la thermistance, c'est CTN. Et on a en plus la température, la plage de température de fonctionnement de cette thermistance. Hein, et c'est entre moins 40 et plus 200 degrés centigrades. Donc à ce niveau-là, donc moi ce que je vais faire chauffer avec mon ici là, et je l'ai réglé. Donc on voit, hein, je l'ai réglé sur 180 degrés. Hein, donc ça veut dire que je pourrais pas aller au-delà des 200 comme c'était stipulé ici. Donc voilà, donc ça c'est la courbe, hein, je rappelle, hein, la courbe d'une thermistance de type CTN. Hein, donc on voit que plus la température augmente, hein, plus la résistance qui est ici hein, va diminuer. Hein. Bon, j'ai raccordé mes appareils, hein, donc en position ohmmètre, le multimètre, hein, que j'ai raccordé aux bornes de la thermistance. J'ai branché également donc, mon thermomètre, ma sonde hein, qui est branchée là, j'ai mis une pince pour avoir l'image de la température lorsque j'ai chauffé. Bien sûr, hein, je vais utiliser un pistolet à air chaud, comme j'aurais pu aussi injecter un courant qui aurait fait chauffer la thermistance et donner le même résultat. Hein, mais bon, hein, le but de cette manipulation, hein, c'est pas de tracer des courbes ou autre, hein, c'est vraiment de faire voir que la courbe de température résistance est cohérente. Donc je mets mon pistolet air chaud. Donc actuellement donc on voit que la température est de 31. Bah oui, il fait chaud là, on est au mois de juin là et on est en période de canicule. Donc 31, et c'est normal que par rapport aux 20 ohms qui était initialement indiqué dans le datasheet mais à 25 degrés, comme on est à presque 31 degrés, c'est normal que on se retrouve avec une résistance plus faible. Donc je vais commencer à la chauffer avec le pistolet air chaud. Donc on voit la température qui monte hein, et on voit la variation aussi hein, de la résistance. Hein. Plus la température monte, plus la résistance diminue. Hein, donc voilà. Donc ça prouve bien que cet essai prouve bien que c'est bien une CTN, donc un coefficient de température négatif, c'est-à-dire que plus la température augmente, plus la résistance diminuera. Voilà, bon bah je reste là. Bon, pour l'instant je suis à moitié de sa plage, hein, puisque je suis à 100 degrés, c'était 200 degrés. Bon, je vais arrêter là pour ça. Et maintenant, on va passer au même test, hein, mais sur une thermistance de type CTP ou PTC, un coefficient de température positif. Bon, j'ai fait donc le même raccordement hein, donc au niveau de la CTP. Hein, donc j'ai mis la courbe ici hein, par rapport à la CTP. Donc là on voit bien que plus la température va augmenter, hein, plus la résistance ce coup-ci va augmenter aussi hein, également. Bon, on est à 33 degrés. J'ai pas les caractéristiques hein, de cette PTC. On voit qu'on est aux alentours de 10 ohms, 9-10 ohms, donc peut-être que c'est une 8 ou je sais pas. Bon, enfin bon, peu importe pour l'instant. Puisque le principe c'est de voir que lorsque la température va augmenter, la résistance également. Donc je sais pas s'il n'y a pas des reflets. Donc on est à peu près 10 ohms hein, pour 33 degrés. Donc je chauffe. Là on voit la température qui monte. Donc on voit là je suis à 150, hein, on est à 41, on voit la résistance qui augmente. Et là on est passé donc à
à peu près à 140 degrés, on est passé à 0,6 kg. On n'est plus en ohm, on est en kiloohm. Donc là je suis à 1 kg pour 2 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg, 9 kg, 11, 12 à 150. Voilà. Bon bah c'est bien pour vous faire voir que également là que donc cette épée, donc la coefficient de température positif, plus la température augmente, plus la résistance également augmente. Et là on voit donc la baisse de température et là on voit la chute de la résistance. Voilà pour ces explications, j'espère que celles-ci vous aideront dans de futurs montages ou autres pour tester. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.